Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, on continue les expressions avec être les plus courantes. On a déjà commencé les expressions avec avoir. Alors, par exemple, avoir froid, avoir chaud, avoir soif, avoir faim, avoir mal, avoir sommeil, avoir du mal à, avoir de la chance, avoir peur, avoir raison, avoir tort, avoir honte de, avoir l'air, avoir l'habitude de, avoir besoin de, avoir envie de, avoir l'intention de et avoir le cafard. Alors, on a expliqué le sens de chaque expression et on a fait une phrase avec ces expressions. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va travailler sur les expressions avec être. Par exemple, être content. Être content, c'est masculin. Féminin, contente. Être contente. Contente, happy. Heureux, heureuse. Heureux, masculin. Heureuse, féminin. Alors, être content, être heureux, égale être contente, féminin, être heureuse. Par exemple, je suis content parce que c'est mon anniversaire. I'm happy, this is my birthday. Je suis content parce que c'est mon anniversaire. Bien sûr, vous êtes libre d'écrire la phrase que vous voulez. You are free d'imaginer the sentence that you want. Alors ici, je suis content parce que c'est mon anniversaire. This is my birthday. C'est pourquoi je suis content. D'accord? Numéro 2. Numéro 2, être mécontent. Alors, être mécontent, c'est le contraire. The opposite. Être mécontent, unhappy. Mécontent masculin, mécontente féminin. Malheureux, c'est le contraire d'heureux. Heureux, happy. Malheureux, unhappy. Heureuse féminin, malheureuse féminin. Être mécontent, malheureux, malheureuse. Mon ami est mécontent car il n'a pas passé l'examen. He failed. Alors, mon ami est mécontent. My friend is unhappy, is sad, car il n'a pas passé l'examen. Par exemple, il a obtenu F, failed. Numéro 3, être triste, the same meaning of être mécontent. Triste means sad. Sad, être content. André est triste parce que son chien est mort. André, c'est un garçon qui s'appelle André. Il est triste. Pourquoi André est triste? C'est parce que son chien est mort. Alors, son chien, Doug, est mort. Verbe mourir means die. Numéro 4, être en colère. Être en colère, colère, c'est-à-dire angry. Angry, être en colère. Je suis en colère parce que mon frère a mangé mes chocolats. Je suis en colère parce que mon frère a mangé mes chocolats. I'm angry parce que mon frère, my brother, a mangé mes chocolats. Numéro 5, être fatigué. So, oui, vas-y. in the quiz يا ميسي will get us for example être triste واحنا نكتب الجملة. Exactement. You must write the sentence, oui. Okay. Être fatigué, c'est-à-dire tired. Fatigué masculin, fatigué, vous allez ajouter E pour le féminin. Je suis fatigué car j'ai beaucoup de travail. I have a lot of work et c'est pourquoi je suis fatigué. I feel tired. Être épuisé, être crevé. Alors, regardez, fatigué means feel tired. Alors, fatigué, tired. Épuisé, very tired. Crevé, very, very, very tired. D'accord? Alors, 5, 6, 7, fatigué, épuisé, crevé, c'est presque le même sens. Almost the same meaning. Je suis très fatiguée car j'ai beaucoup de travail. I have a lot of work. Ma mère est épuisée. Elle fait le ménage toute seule. Faire le ménage, c'est-à-dire cleaning house. Toute seule, alone. No one help her. Alors, ma mère est épuisée. Elle fait le ménage toute seule. Je suis crevée car je n'ai pas bien dormi. I didn't sleep well. Je suis crevée car je n'ai pas bien dormi. Être en forme. Être
en forme. Ahmed est en forme car il fait du sport. Ahmed est en forme car il fait du sport. Alors, Ahmed est sportif, Ahmed est actif, alors il est en forme. Être malade, sick. Sophie est malade, elle va aller à l'hôpital. Alors, quand on est malade, on va à l'hôpital, on va chez le médecin. Sophie, c'est une fille qui s'appelle Sophie. Sophie est malade, elle va aller à l'hôpital. Être enrhumé. Être enrhumé. Alors, être enrhumé, Jade est enrhumé. Enrhumé, c'est-à-dire flou. Flou, d'accord? Malade, sec, flou. Alors, être enrhumé, Jade est enrhumée, elle va à la pharmacie pour acheter des médicaments. Jade est enrhumé, il va à la pharmacie pour acheter des médicaments. Être en avance, c'est-à-dire, par exemple, arrive early, tu es en avance, le cours commence dans 10 minutes. Tu es en avance, you arrive early, le cours commence dans 10 minutes. The session will start in 10 minutes. Être en retard, tu es en retard, le cours a déjà commencé. En retard means late. Alors, tu es en retard, you arrived late, le cours a déjà commencé, the session started already. Être en train de, going to do something, être en train de. Malak est en train de sortir. Malak est en train de sortir. Être d'accord. OK, j'accepte. Je suis d'accord. Je suis d'accord, on va au cinéma ce soir. Je suis d'accord. Alors, je ne suis pas d'accord. Je suis occupée. I'm busy. I can't go to the cinema. Alors, je ne suis pas d'accord. C'est le contraire. Je ne peux pas aller au cinéma. Alors, être d'accord, j'accepte. OK, je suis d'accord. On va au cinéma ce soir. Être debout, standing. Je suis debout. Je suis fatiguée. Il n'y a pas de place, par exemple. There is no place. Alors, je suis debout. Je suis fatiguée, I'm tired. Être assis, c'est le contraire. Sitting, en classe, je suis assis en face du tableau. In front of the board. Alors, en classe, je suis assis en face du tableau. Alors, observez les images et puis complétez les phrases. Alors, pour le quiz demain, vous allez trouver les expressions et vous devez écrire la phrase. Bien sûr, sure, you are free to write the sentence that you want. But attention, I want two parts of the sentence. Alors, par exemple, être d'accord, don't write je suis d'accord et c'est fini. No, you have to write another part of the sentence, OK? Mais pour l'examen, alors maybe you will find the sentence et vous allez compléter par l'expression convenable. Alors, pour demain, vous allez faire la phrase. Vous allez écrire la phrase. Just write the sentence. But attention, you have to write two parts of the sentence. But pour l'examen, maybe vous allez trouver des expressions like this and you have to choose the right expression. Vous avez, venez, on va dîner. We will take lunch. Alors, vous avez faim. Vous avez faim? You feel hungry? Venez, comme on va dîner. We will take our lunch. Alors, c'est quelqu'un qui tremble. Tiens, chérie, tu as froid. Où est ton manteau? Alors, regardez la photo, le dessin. Le garçon tremble. Il a froid. Feel cold. Alors, chérie, tu as froid? Où est ton manteau? Where is your coat? Numéro 3. Mais oui, tu as chaud. Attends, j'enlève ton pull. Verbe enlever, c'est-à-dire take off. Tu as chaud? You feel hot? Alors, attends, j'enlève ton pull. Take off your pull. Pull au vert. Alors, regardez l'illustration, le dessin, c'est quelqu'un qui a soif. Tiens, tu dois avoir soif, voilà, du jus d'orange. Du jus d'orange, tu as soif, thirsty. Oh, je veux bien dormir, moi, j'ai sommeil. I want to sleep, j'ai sommeil. Je voudrais dormir. Alors, c'est quelqu'un qui baille, ce monsieur baille. Oh, du chocolat, j'ai envie de manger tout le paquet. Oh, du chocolat, j'ai envie de manger tout le paquet. Voilà, alors c'était les expressions avec être et on a déjà parlé des expressions avec avoir. Il faut mémoriser le sens de chaque expression
You have to understand the meaning pour être capable de faire une phrase ou compléter la phrase. Alors, merci beaucoup. Bonne chance au quiz demain et à plus.